Bon, Gloob, je suis un poisson nous raconte l'histoire de Fly, un jeune adolescent qui voulait pêcher, mais d'un prévu arriva, qui est sa tante Anna et son fils Chuck, qui est pessimiste et également un énorme balai dans le cul, qui doivent garder Stella, la petite sœur de Fly, pendant que les parents sortent ce soir, pendant que Anna essaie de faire dormir Stella, mais qui est un échec, et Chuck qui se fait emmerder par Fly pour qu'ils aillent pêcher en faisant du chantage sur son disque de sauvegarde. Une fois à la pêche, sur une magnifique référence, tu es un roi, Stella. Fly, je suis une fille. Stella ta gueule. En faisant une prise, il trouvait un hippocampe auquel Stella lui donne le nom de Sacha. À cause d'une marée haute où ils sont coincés et en trouvant un passage secret, il fuit la grotte en découvrant un laboratoire sur des poissons. Il rencontre le professeur Crevette, que je soupçonne d'être un sociopathe. T'exagères pas un peu? J'ai transformé l'humanité en petit poisson. Fly, on devrait appeler la police ou fuir. Mais non, ça va, il est sympa quand même. Fly, j'ai soif. Stella ta gueule. Ouais, un peu. Il explique qu'il a inventé une potion pour se transformer en poisson, mais avant de l'immortaliser, il prend l'antidote pour une précaution. Au même moment, Stella boit la potion en confondant avec de la grenadine. Mais tout le monde s'en branle de Stella à ce point-là. Elle a vraiment une éducation ou elle a pas été désirée dès sa naissance? Qui l'a transformée en étoile de mer pendant que les autres essayaient de la chercher? Eh ben il était temps, bande de trous du cul. Fly, en trouvant Stella qui ne la reconnaît pas, va la mettre dans l'eau, mais Chuck qui a vu l'enregistrement comprend tout, mais il est trop tard car Fly l'a balancée dans l'océan. Essayant de la trouver, Fly boit la potion pour se transformer, mais il n'a que 48 heures pour boire l'antidote, sinon il restera un poisson pour toujours. Le professeur et Chuck tombent du bateau, mais Chuck buva la potion pour pas se noyer. Après cette catastrophe, l'antidote affecta un poisson qui le rend un peu plus humain. Je parle. Je pense à la première chose auquel je développerai. C'est parfait. Sur la terre ferme, Tante Anna prévient les parents de Fly qu'ils ont disparu. Et c'est tout pour eux, parce qu'après ça, ils sont aussi utiles qu'un tampon usagé contre une bombe nucléaire. Stella se réveilla et se rendit compte de la situation. Putain, Stella, ta gueule! Stella, qui trouva par hasard Sacha avec qui elle se sentira très proche, joue avec, auquel Fly la trouva et décide de s'amuser. Trop fort, elle a un hippocampe pour elle toute seule. Ouais, trop bien! Oh oui, faut ta queue d'agent dans le cul, salope! Après ce fin, il trouva Chuck et fait rappeler qu'il faut trouver l'antidote, sinon il reste à vie des poissons. En se baladant, il découvre que certains poissons se comportent comme des humains et aussi qu'ils ont créé une civilisation. La vache, ils sont rapides, j'espère qu'ils reproduisent pas les mêmes événements que nous et qu'ils font pas comme en 2000. Ok, ça a déjà commencé! En apprenant que c'est Joe qui tient les rênes et l'antidote, il décide de s'infiltrer au meeting. Pendant le discours de Joe, qui a une forte ressemblance à Till Lindemann, le chanteur de Rammstein. Fly, essayant de choper l'antidote, rate complètement et se font arrêter car Joe a compris qu'ils étaient humains. En se faisant interroger et que Joe expliqua son plan. Regarde, bientôt vos sous-marins de guerre sera mis au point. La prochaine fois, je serai peut-être un peu plus à l'écoute de ma sœur pour éviter ce genre de problème. Fly, j'ai peur. Mais tu vas la fermer, Stella! Joe qui recherche la recette de l'antidote et que les enfants ne la connaissent pas et il ne les croit pas et les enferme en tôle et fait de Sacha un travailleur esclave qui ne durera pas longtemps sur un coup de chance grâce à un gros caillou. Sacha, en prenant la clé et qui rata sa discrétion, réussit avec Fly de berner le crabe et de réussir à s'enfuir de l'endroit. En même temps, avec un crabe et un requin complètement teubé, je crois que même l'humain le plus con peut réussir sans problème. Tu parles de... Moi. Joe qui engueule un requin après qu'il ait montré qu'il tuerait n'importe qui sur son chemin le pardonne. Je vais te nommer chef de l'armée submarine. Tu sais ce que tu as à faire, requin. Niquez-les! Je vais frire le poisson. Je vais étrangler la grosse méduse. Je vais écarteler la Je tige. vais faire l'amour tendrement à l'hippocampe pour qu'il crie mon nom chaque soir. C'est parfait. Après la fuite, Fly veut fabriquer l'antidote comme disait le professeur Crevette, avec une algue, une lumière et les moustaches d'une morue, l'encre d'une pieuvre, une anémone de mer, les œufs d'un poisson et le sperme qui réussissent. Tu le fais exprès. Non mais c'est l'élément qui crée la vie, genre une naissance d'un poisson. Putain, mais c'est pas con. Pendant ce temps, du côté du professeur, il faut que j'aille brûler les preuves avant que les flics arrivent, je suis dans la merde. Qui rencontra la famille de Fly et Chuck, auquel le père et lui essaient de les chercher. Malheureusement, du côté des enfants, il se faisait retrouver par Joe et son armée. Joe qui essaie de négocier avec Fly environ Requin pour laisser le poste de chef suprême, et Requin qui n'est pas du même avis, et les enfants qui tentent de s'enfuir, mais Crab chope à Fly et le blessa et boit l'antidote. Stella, Fly, t'as mal au ventre? ta gueule. Avec un sauvetage hasardeux, une tornade océanique qui faisait disparaître l'armée de Crab et Requin à cause du bateau du professeur. Une fois le cas, Chuck qui sort son balai de son cul décide de faire un petit inventaire pour leur faire ramener vers le conduit qui ramènera chez le professeur. Malheureusement, Stella doit laisser Sacha, sinon il mourra une fois à la terre ferme. Une fois après, il rentre dans le conduit en bloquant les ventilants en évitant les piranhas qui s'approchent près de l'antidote. Et Joe les avait suivis et lâche les piranhas en dehors de leur aquarium. Chuck décide de leur défoncer leur mère. Je vais vous montrer l'habitude qui vous coulera au fond de votre perte. Badass! Fly décide de rattraper Joe pour lui faire monter à la tête qu'il n'est pas intelligent, auquel Joe boit assez d'antidote pour le transformer en humain et le noyer. Ouais, il a peut-être un cerveau, mais c'est pas pour autant qu'il sait s'en servir. Touché. Coulé. Fly qui ramène à l'antidote fait boire à la dernière minute après cette réussite et qu'ils aient retrouvé forme humaine et leurs parents qui passent du bon temps à la plage du professeur, mais Stella ne se remet pas de sa séparation avec son ami. Sacha la retrouva, auquel le professeur et Chuck veut utiliser son ADN pour qu'il reste près d'eux. Comment dire? Oui, youpi! Sacha est avec nous pour toujours! Je souffre! Tuez-moi! Et voilà comment se termine Gloops, je suis un poisson. C'est horrible! Tu sais c'est ce qui serait plus horrible? Alors, roule 34!
Je me sens